Votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. J'aime le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi. Et j'étais en train de méditer quelque chose par rapport à la création. À la création, il y a un mot, une phrase que Dieu utilisait pour créer la terre. Mais si vous lisez dans Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, au commencement, Dieu, quand il a créé la terre était informe et vide. Mais au commencement, comme la terre était informe et vide après sa création, Dieu voulait donner la beauté à la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Notre Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, la Bible ne nous parle pas des cieux, comment les cieux étaient, mais la Bible nous parle que la terre était informe, sans forme. La terre était vide et il y avait des ténèbres à la surface de la terre. C'est-à-dire, la terre était quelque chose qui ne pouvait rien attirer. C'est pas comme vous pouvez voir des arbres tout autour de moi ici dans ce parc. Non, c'était vraiment informe. Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas de l'air, il n'y avait pas la lumière. Donc c'était quelque chose de forme. Mais pour que la terre puisse avoir sa beauté, la beauté que vous pouvez voir derrière moi, ces arbres. Bien aimé, j'aime venir ici parce que j'aime beaucoup la verdure. Et pour que cette beauté soit là, cette beauté naturelle, l'air, l'équilibre, les gaz, le pétrole, et les diamants, l'or, et tout ce qui fait la beauté du monde, même la loi de la pesanteur, est bien aimé dans le Seigneur qui permet à l'avion de voler. Bien aimé, il a fallu que Dieu dise quelque chose. Mais Dieu, avant de donner la beauté à la terre, il a dit d'abord que la lumière soit. Dieu ne pouvait pas commencer à travailler avant que la lumière soit. La lumière devait d'abord apparaître. C'est au travers de la lumière que Dieu commença à donner la beauté à la terre. Or, bien-aimés dans le Seigneur, et vous les remarquerez, quand Dieu créait, parce que là, quand Dieu était en train d'embellir, il était en train de créer, il était en train de donner la forme à la terre, il ne travaillait pas pendant la nuit, il travaillait pendant les jours. Or, les jours, c'est la lumière. C'est-à-dire, il travaillait dans la lumière, pendant le règne de la lumière. Sans la lumière, Dieu ne créait pas. Donc, Dieu créait au travers de la lumière. Il a fallu que la lumière soit présente pour que Dieu puisse donner la beauté à la terre, pour que Dieu puisse créer. Et si vous lisez, la Bible dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, c'est-à-dire la lumière c'est le jour. Pendant le jour, Dieu créait, mais pendant la nuit, Dieu s'est reposé. C'est-à-dire pour que Dieu puisse travailler, il a fallu que la lumière soit là. Il était impossible à Dieu, presque difficile à Dieu de travailler pendant les ténèbres. Il a fallu que la lumière soit d'abord pour que Dieu commence à créer. Bien-aimé, pour ne pas m'attarder là-bas, laisse-moi te dire que l'homme que tu es a été tiré de la terre. C'est-à-dire tu es une terre telle que tu es là. Quand Dieu te regarde, la Bible dit tu es terre et tu retourneras à la terre. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il voit la terre. Mais tu peux être aussi comme cette terre qui était informe et vide. Et il y a des ténèbres. Donc dans ta vie, tu ne vois que des ténèbres. Tu es dans la confusion par rapport à ce qui se passe autour de ta vie. Tu es dans la confusion dans tes affaires. Tu es dans la confusion dans ton mariage. Tu es dans la confusion par rapport à l'avenir. Tu es dans la confusion par rapport à ton ministère. Tu es
tu es dans la confusion par rapport à la vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, pour que Dieu commence à créer, pour que Dieu commence à embellir ta vie comme il a embelli la terre au commencement, la première des choses qui doit d'abord être dans ta vie, c'est la lumière. Comme au commencement, Dieu ne pouvait pas créer ça, la lumière, il a fallu que la lumière soit pour que Dieu commence à travailler. De même, toi aussi, pour que Dieu commence à travailler dans ta vie, la lumière doit être là. Il faut que la lumière soit dans ta vie. La lumière doit être dans ta vie. Mais qu'est-ce que la lumière pour nous aujourd'hui? Nous lisons dans Jean chapitre 8, verset 12, nous trouverons la lumière. Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus dit que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et la Bible dit que la lumière soit. Jésus se déclare lui-même être la lumière du monde. C'est-à-dire, quand nous voyons la lumière, nous voyons Jésus. Bien-aimé, pour que Dieu commence à embellir ta vie, toi qui es peut-être informe, tu es informe sur tous les plans de la vie, informe sur le plan économique, informe sur le plan social, informe sur le plan relationnel, informe sur le plan physique, sur le plan sanitaire, sur tous les plans tu es informe. Et il y a des ténèbres autour de toi, les ténèbres de pauvreté, des échecs. Et bien aimé, pour que Dieu puisse commencer à embellir ta vie, il faut que la lumière soit. Et la lumière, la Bible dit dans Jean, Jésus se déclare, Jean chapitre 8, verset 12, que je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, il faut que Jésus soit dans ta vie pour que Dieu commence à travailler. Dieu ne travaille pas sans la lumière. Et Dieu ne peut pas travailler dans la vie d'un homme si Jésus n'est pas dans sa vie. Il faut d'abord que Jésus soit dans ta vie pour que Dieu commence à travailler. Il faut que Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de ta vie. Il faut que Jésus entre dans ton cœur pour que Dieu commence à travailler dans ta vie. Ça, la présence de Jésus dans ta vie, il est difficile que Dieu puisse entrer dans tes affaires parce que tu n'es pas son fils. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Tu dois d'abord être enfant de Dieu. Enfant de Dieu, il faut que tu reçoives d'abord la lumière. Quand tu reçois la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviens le fils de la lumière et tu deviens aussi la lumière du monde. Parce que la lumière ne doit engendrer que la lumière. Si Jésus est la lumière, si Dieu est la lumière, même ses enfants sont la lumière. Parce que l'animal ne peut pas... La reproduction se produit selon les espèces. Si les ténèbres produisent les ténèbres, la lumière produit la lumière. Bien-aimé dans le Seigneur, les lions produisent afin de les lions, l'homme agente l'homme. Et l'esprit agente l'esprit. Ce qui est né d'esprit est esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que la lumière soit dans ta vie et la lumière c'est Jésus-Christ. Quand Jésus est présent dans ta vie, c'est alors que Dieu peut commencer à embellir ta vie comme au commencement. Dieu a commencé à travailler au temps de la lumière, quand la lumière était présente. Quand la lumière n'était pas encore présente, la terre était soumise était toujours informe, était soumis aux ténèbres, était sa forme vide. Bien-aimé, ta vue restera vide tant que la lumière n'est pas encore dans ta vie, tant que Jésus n'est pas dans ta vie, ta vie n'aura pas de sens, ta vie n'aura pas de sens d'être. Mais celui qui vient donner le sens à la vie, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus, c'est la parole. Alléluia. Jésus, c'est la parole. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière des hommes. Alléluia. Jésus sur la lumière, là c'est dans Jean chapitre 1, verset 5. Verset 1 et verset 5. Cette parole était la lumière des hommes. Il est venu par les hommes. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Israël ne l'ont pas reçu. Voilà pourquoi aujourd'hui Israël est informé. Il y a beaucoup d'attentats qui se passent là. Il y a la souffrance que les Juifs sont en train de connaître parce qu'ils ont rejeté la lumière. Mais la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois la lumière, tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir de ce jour-là, Dieu commence à créer. La Bible dit dans Colossiens que Dieu a créé au travers de Jésus. Dieu a tout créé au travers de Jésus. Bien-aimé, pour que Dieu
crée ce que tu as besoin dans ta vie, il faut que d'abord Jésus soit au centre de ta vie. Il faut que la lumière soit au centre de ta vie. Il faut que la parole soit au centre de ta vie parce que Jésus c'est la parole. Bien-aimé, il faut que tu puisses remplir ton cœur de la parole. Tu sais, beaucoup de gens ne sont pas en train de voir les miracles de Dieu dans leur vie parce qu'ils sont remplis de mauvaises paroles et de mauvaises connaissances. Ils ont les paroles des hommes que la parole de Dieu. Ils ont des théories et des logiques et des réalités. Parce qu'ils disent, ça c'est la réalité de ma famille. Tout garçon mâle doit subir de telles choses. Ça c'est la réalité de ma famille. Nous sommes diabétiques dans notre famille. Ça c'est la réalité de ma famille. Il y a toujours des cancers, des crises. Il y a une pauvreté qui s'abat. Ça ce sont des réalités, les paroles des hommes, la doctrine des hommes. Mais la parole de Dieu dit en Christ, nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis. Et la Bible continue à dire que il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Bien-aimé, il nous a pris de la lumière des ténèbres et il nous a amenés dans la lumière, dans la lumière. Là, c'est dans Actes chapitre 26, verset 18. Il nous a transportés de la lumière, des ténèbres vers la lumière. Nous sommes les fils de la lumière aujourd'hui. Il nous a pris de la mort et il nous a amenés dans le royaume de la mort et il nous a amenés dans le royaume de la vie. Il nous a levés dans le royaume de la médiocrité pour nous amener dans le royaume d'excellence. Il nous a pris dans la tombe pour nous faire asseoir là où son fils est assis, à la droite du Père. C'est là où nous sommes assis. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 3 et chapitre 2. La Bible dit qu'il nous a pris et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Pour terminer, qu'est-ce que j'ai besoin de dire? Quand Dieu est créé, pendant la lumière, la Bible dit qu'il vit que, il disait partout, si tu lis dans tout Genèse chapitre 1, tu attendras Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit et il vit. Dieu dit et il vit. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que Dieu disait, il le voyait. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le principe du monde de Dieu. Si tu veux voir quelque chose dans ta vie, si tu veux voir ce que tu désires dans ta vie, tu dois le déclarer, tu dois le dire. La Bible dit, Dieu dit ceci même dans Nombre chapitre 14. Il te sera fait et il dit, je ferai selon ce que j'ai attendu. Il faut que tu dises ce que tu désires pour que Dieu le fasse pour toi. Dieu dit et il vit. Dieu dit et il vit. Ce que tu as toujours dit, c'est ce que tu verras. Bien-aimé, c'est comme ça que le royaume de lumière travaille et fonctionne. Si tu as besoin de voir quelque chose, tu dois le dire. Tu dois le dire. Et la Bible dit que quand Dieu disait, il voyait ce qu'il dit et il vit que c'était bon. Ce que Dieu créait est toujours bon. Et quand il créa l'homme, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Et si il y un soir et il y un matin, c'est fini le 6e jour. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 31. Quand Dieu créa l'homme, il dit qu'il vit que c'était très beau. C'est ça le plan de Dieu. Quand il créait autre chose, les arbres, l'air, l'eau, il séparait tout ça, Dieu disait qu'il est beau. Mais quand il a créé l'homme, il a dit, il vit que c'était très beau. Alors, le plan de Dieu pour l'homme, c'est très bien. Il vit que c'était très beau. Le plan de Dieu, c'est pour apporter les bonnes choses dans la vie de l'homme. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un bon mariage. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est des bonnes relations. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est un beau business. Le plan de Dieu pour ta vie, c'est très beau. Une très bonne voiture, une très belle maison. La pluie commence à pleuvoir, je dois quitter ici. Que Dieu vous bénisse. Que la lumière soit dans ta vie. Que Jésus soit dans ta vie. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu peux l'inviter aujourd'hui. Par cette prière, dis Seigneur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Pardonne mes péchés. Viens dans ma vie. Sois Seigneur et Sauveur de ma vie. Je te reçois. Je t'accepte. Et j'accepte de marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.